Bonjour tout le monde, vous êtes partant pour un petit tuto? Là, je vais faire une boîte de rangement pour ranger mes ATC. Parce que regardez le merdier là-dedans. J'en ai. Et j'en ai encore dans vos courriers que j'ai reçus pour mon concours, que j'ai pas encore mis là, ça déborde de trop. Donc là, j'ai décidé de faire une boîte tout en longueur. En fait, moi, je range dans mes commodes. J'ai deux commodes et puis au milieu, j'ai une planche pour mettre mes jambes et ça me fait un long bureau. Et sur chaque côté des commodes, c'est là où je range tout mon merdier, quoi. Et en fait, je vais le faire tout en profondeur, en fait, pour que ça prenne toute la profondeur de mon tiroir. Ça sera pas large, mais ça prendra. Et puis entre les deux, je vais faire, je sais pas encore comment je vais classer ça, mais je ferai des intercalaires. Peut-être par saison, par je sais pas, saison, c'est comme Pâques, Saint-Valentin, Noël, printemps, je sais pas encore comment je vais faire. Peut-être ça va être ça, mais on va voir. C'est parti, hein? Allez, suivez-moi. Donc voilà, me revoilà. Comment dire? Donc au niveau de la longueur, si vous voulez faire le même rangement que moi et suivant où vous allez le ranger, donc la longueur pourra changer. Il faudra que vous mesurez seulement la profondeur à l'endroit où vous allez le mettre. Voilà. Comment dire? Donc ce qui peut changer pour vous, c'est au niveau longueur, mais sinon ça reste pareil au niveau hauteur. Donc au niveau hauteur de ça, voilà. Donc au niveau hauteur, moi je l'ai fait de 10 centimètres parce que je l'ai fait un peu plus haut parce que comme je vais mettre des intercalaires, donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus haut. Et puis si je veux remettre une autre boîte par la suite par-dessus, vous voyez, ça ne me gênera pas. Et au niveau, comment dire, donc au niveau hauteur, c'est 10 centimètres. Moi, en l'occurrence, comme mon tiroir, il fait 42 centimètres de profondeur, je l'ai fait 1 centimètre plus court. Donc, c'est pour pouvoir le sortir aisément. Donc, je l'ai fait de 41 centimètres. Donc, 41 centimètres sur 10 centimètres. Ça, il en faudra 2. Donc, voilà, les deux comme ça. Ensuite, pour les bords là, les bouts en fait. Donc, il vous faudra 2 morceaux de 7,5, donc 7,5 sur 10 cm. 7,5 sur 10 cm. Voilà, donc pareil 2. Et pour le fond, donc le fond, je l'ai fait légèrement, parce qu'en fait, le fond va venir comme ça. Alors, je vous explique. Le fond va venir comme ça. Donc, il faudra mesurer l'épaisseur de votre cartonnette. Moi, en l'occurrence, elle fait un petit peu plus d'1 millimètre. Un peu plus, mais voilà, ça va pas jouer de grand-chose. Hein. Donc, moi, pour le fond, parce que moi, ça va venir comme ça. En fait, le fond, je vais le mettre comme ceci. Vous voyez? En fait, le fond, les parois que j'ai faites vont englober tout le fond. C'est-à-dire comme ça. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et ainsi de suite, comme ça. Donc, le long comme ça. Et au bout, pareil. Donc, c'est pour ça que le fond, là, je l'ai fait un peu plus court. Donc, le fond reste, attendez, je ne raconte pas de bêtises, oui. Donc, la longueur pour moi, hein, ça fait, j'ai retiré 2 mm, donc 40,8. Et la largeur, c'est la largeur des bouts, en fait, de chaque côté. Ça va être la profondeur, en fait. C'est 7,5. Donc, 40,8 sur 7,5. Donc, c'est pas compliqué. Donc, moi, ce que je vais faire, évidemment, je vais le coller avec... je pense que je vais prendre du scotch de masquage parce que c'est autocollant. Voilà, je vais prendre ce scotch-là. Donc, parce que moi, je vais le peindre en blanc.
Non, en rose, pardon, je vais le peindre en rose, mais avant, je vais le peindre pour éviter de mettre trop de papier. Je suis pas trop riche en papier, donc je vais le peindre, je vais mettre du gesso blanc, plusieurs couches, et ensuite je mettrai de la peinture blanche, et après je pourrai l'habiller avec un joli papier. Voilà, je pourrais faire ma déco comme je veux. Ensuite, donc je vous reprends après. Je vous reprends après. Je vais commencer déjà à construire ma boîte. Et quand j'arrive, quand j'ai monté un côté, c'est-à-dire quand j'ai monté ça et ça, je vous reprends après et on le fera ensemble le reste pour éviter que ça soit trop long. On fait comme ça? Vous n'avez pas le choix. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai collé, comme je vous ai dit, attendez, je vous remonte. Parce que tout ne va peut-être pas rentrer dans le téléphone. Donc j'ai collé la partie, voilà, comme ça. J'ai mis quand même au bord de la colle à bois. Donc là, moi, ce qu'il faut faire, c'est vous mettez un scotch de masquage, voilà, comme ceci. Je l'ai mis en bas. Voilà, j'ai mis de la colle à bois ici, là. Je sais pas si vous voyez sur le dessus la partie qui va coller en fait sur ça. Et ici, qui va coller, qui va venir ici. Donc ça va venir comme ceci. Et donc voilà. Voilà. Hop, vous les mettez bien bord à bord. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Parce que c'est pas évident. Et ensuite, vous remachinez votre scotch. Donc, vous le tirez bien sur la tronche. Hein. Voilà. Hop. Il faut bien que ce soit plaqué. Voilà. Hop. Évitez de faire des plis. Enfin, tout dépend si vous mettez de la peinture ou du papier. Si vous mettez du papier, c'est pas grave. Maintenant, la peinture, ça est à éviter. Sinon, il faut bien l'écraser. Hein. Et ensuite, vous essuyez vraiment l'excédent de colle. Vous voyez, comme ça. Parce que moi, comme je vais peindre, en fait, comme je vais peindre, je sais que la colle à bois, pour recouvrir la colle à bois, une fois sec, laisse tomber quoi. Donc voilà. Là, je vais coller la partie ici. Voilà, ça vient comme ça en fait. Ou comme ça, n'importe. Hein. Voilà, donc c'est nickel, pile poil. Donc c'est bien bord à bord. Donc hop. Alors je vais commencer à mettre. Alors attendez, c'est pas évident parce que c'est vachement long. Je vous remonte. Hein. C'est vachement long et comment dire, attendez, je pousse parce que j'ai un gros merdier là sur ma cruque. Voilà. Alors, donc là, je vais mettre de la colle ici, ici et là. En fait, ça fait un U. Pour justement, ça va coller. Donc, allez, ah, j'arrive à la fin. Voilà. Hop, je referme. Je vais en retirer un peu parce que là, j'ai fait une grosse épaisseur là. Et sinon, ça va trop déborder.
Voilà, hop. Et voilà. Il est où mon sopalin? Ensuite, un bout de... Alors, vous mettez un bout de scotch de masquage. Voilà. Vous le mettez en bas. Vous appuyez bien que ça soit bien pris. Et vous mettez votre cruque comme ceci. Donc, il faut bien que ça soit bord à bord. Voilà. En fait, je mets de la colle pour être sûr que ça tienne. Parce que le scotch, j'ai pas confiance quand même. Ça reste du scotch de masquage. Hein. Donc, je replie déjà pour le maintenir le scotch ici. Déjà. Voilà. Là, je vais remettre. Déjà, je vais couper. Oh, j'aime pas avoir les doigts. J'ai encore avoir des crevasses, moi. Parce que les crevasses que j'arrive à avoir, c'est à cause de la colle. Voilà. Maintenant, hop, pour que ça soit bien, je vais mettre de la colle, du scotch pour être sûr que ça tienne. Parce que là, ça se barre en cacahuète. Mais en cacahuète. Donc, je le mets comme ceci. Ok. Voilà. Alors, je vais couper. Non, en bas. Hop là. Attendez, je me pousse un peu parce que c'est tellement long que ça prend de la place. Voilà. Hop là. Alors, là, je coupe ça et je refais. Alors, je sais pas si je suis dans le champ. Voilà. Maintenant, je remets un autre. Donc là, j'en ai mis un dans l'angle. Voilà. Comme ça, avec la colle, comme vous pouvez voir, c'est bien bord à bord. Voilà. Je retirerai l'excédent après, une fois que j'aurai collé cette partie-là. Voilà. Maintenant. On a... Oh là, Brigitte, t'as trop appuyé. Bah oui, la colle, elle tient pas encore. Elle n'a pas fait son effet. Hein. Voilà. Oh, attendez. Hop. Voilà. Et comme ça, je le coupe comme ceci. Oh, voilà. J'ai mal coupé. C'est comme je vais le peindre. Hein. Donc, il faut que ça soit quand même relativement propre. N'est-ce pas? Voilà. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'appuie bien. C'est collé de partout. Voilà. Hop. Donc là, je vais retirer. Je me mets comme ça. Mais vous voyez peut-être pour... Je retire l'excédent de colle. Voilà. Et maintenant, je vais le peindre hors caméra, bien évidemment, en gesso.
Voilà, je vais mettre du gesso partout pour plus qu'on voie les écritures. Et une fois que je l'aurai peint, alors j'ai réfléchi, je me suis dit, j'avais dit au démarrage en rose, mais peut-être que je le mettrai en blanc. En fait, tout va dépendre du papier que je vais mettre. Voilà. Mais je commence déjà par le gesso. Et je vous reprends, vous, ça sera tout de suite après, mais pour moi, ça sera certainement demain. Une fois que la préparation de peinture, parce que la peinture, c'est très long, hein. Déjà, entre les couches de gesso, la peinture de finition. Donc, comme ça, je préparais mes papiers que je vais coller pour le décorer. Donc, comme vous pouvez voir, je prends une ATC. Donc, ça va venir comme ceci, vous voyez, comme ça. Donc là, c'est Agnès Scrap. C'est le printemps. Donc, je me suis fait un... Il est où mon papier? Voilà toutes les intercalaires. Alors, je vais faire... j'ai oublié vintage. Vintage Shabby parce que je sais que j'en ai. Voilà. Donc, j'ai fait hiver, Noël, bonne année, printemps, Pâques, été, mer, automne, vintage, Shabby. Pour le moment, voilà ce qui me vient à l'esprit. Tout va dépendre les catégories que j'ai dans mes ATC. Voilà. Allez, je vous dis à demain. Vous verrez ça tout de suite. Voilà. Et je vous fais des gros... Non, je vous fais pas de gros bisous parce que je vais pas faire des bisous à chaque fois que je coupe la vidéo. Je suis grave, moi. Allez, à plus tard. Allez, me revoilà. Après 2 jours après. Oh là là, le merdier, je vous dis, je vous en cause pas. Alors, du coup, je l'ai fini, hein. Donc, après, ce qui restait, c'était vraiment de la déco. Donc, j'ai mis au milieu une petite cartonnette. Voilà. Parce que comme je l'avais, j'ai mis de la peinture. Et en fait, ça rentrait à l'intérieur, ça gondolait, quoi. Donc, j'ai mis un morceau de cartonnette de calendrier pour pouvoir mettre au milieu. Donc voilà, alors j'ai fait, alors comme vous pouvez voir, donc du coup c'est vrai que dans ma petite boîte ça débordait de partout, mais là j'ai l'impression de pratiquement plus en avoir maintenant du coup. Donc je l'ai fait assez grand, donc je vous mettrai à la fin la photo de mon rangement dans mon tiroir de commode. Et là, je vais vous faire voir. Donc voilà, j'ai fait hiver, Noël, bonne année, printemps. Enfin, et par rapport à ce que j'avais. Pâques, j'en ai beaucoup. Automne, j'ai fait vintage. Non, je me suis plantée là. Ouais. Voilà, vintage, shabby, amitié. J'en avais quelques-unes sur l'amitié. Et puis, voilà, je vais vous faire voir. Alors là, j'en avais une de carnaval. Donc, comme j'en ai qu'une, pour le moment, je la laisse à la fin. Parce que c'est vrai que carnaval, c'est pas... C'est Christine qui me l'avait envoyé. Ça, c'est une pochette que j'avais. Il y en avait une dedans. Donc, je vais vous faire voir les intercalaires. Donc, je vais vous expliquer comment que j'ai fait. Ah oui, alors, je vous fais voir. Voilà ce que j'ai fait. Donc, alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, on a du mal à le voir. C'est ici, j'ai collé en vert sur la dentelle. On le voit pas, on le voit mieux en réel. En vidéo, on a du mal. Ce dies-là que j'avais reçu, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Voilà. Voilà, ce dies-là que j'avais reçu de Maval, de Valilou, qui m'avait envoyé pour mon concours ce dies-là. Donc je l'ai mis en milieu. Donc voilà. J'ai mis 2 petits rubans. Parce que j'avais pas du ruban blanc très large pour en mettre un plus gros. Donc voilà. Du coup, j'ai fini par le peindre en noir, comme vous pouvez voir. En dessous, c'est noir. Parce que au bout de la 10e couche de gesso, on voyait toujours
les trucs de... Et ça m'a saoulée. Du coup, j'ai pris ma peinture noire, j'ai dit allez vas-y, je fais ça en noir, ça commence à me gonfler. J'ai même vidé les 3/4 de ma bouteille de gesso de chez Action, mais laisse tomber, ça recouvrait rien du tout. Si je vais pas m'amuser à le mettre en blanc, tant pis, je le fais en noir. Et ensuite, je l'ai verni. Bah, partout où ça se voit. J'ai reverni, pas dans le milieu, j'ai juste là au bord, en dessous, à l'intérieur, en bas. Et puis là, bah, ça c'est des restes de papier que j'avais. C'est pour ça que j'ai fait des trucs comme ça. Voilà. Parce que j'avais pas assez pour faire tout pareil. Donc voilà. Et puis en dessous, c'est, comme vous pouvez voir, c'est de la peinture noire que j'ai vernie. Voilà. Alors, je suis bien contente de mon rangement ATC. Franchement, ça me plaît bien. Ça, vous allez voir à la fin la photo de mon tiroir. C'est nickel. C'est pile poil. Comme ça, vous allez comprendre comment je l'ai rangé. Puis, vous voyez, j'ai encore de la marge. Et vous pouvez m'en envoyer des ATC. J'ai de quoi faire pour le rangement maintenant. Ah, je rigole, je déconne. Alors, voilà. Alors, ça, l'intercalaire, je l'ai fait, je crois, de 7 cm de large sur une hauteur de 9 cm. Donc 7 sur 9. La petite étiquette, donc j'ai fait un rectangle. J'ai fait un rectangle de 5 cm sur 3 cm. Donc 5 sur 3. J'ai fait un pli au milieu que j'ai plié comme ça. Voilà, je l'ai plié. Et ensuite, vous voyez, j'en ai un. Et ensuite, j'ai arrondi tous les angles, les 3 angles, les 4 angles avec celle de Action. Donc et puis après, j'ai ancré en vert. Je ne sais pas si vous voyez en vidéo. Voilà, et puis après, vous écrivez... puis vous le collez, donc voilà. Moi, ce que j'ai fait, comme vous pouvez voir, vous voyez, c'est de là. Donc, j'en ai mis un comme ça, un autre à côté, et après, je repars, ainsi de suite, comme ça, et c'est fait ça, je fais ça en quinconce. En fait, c'est pour mieux les voir, quoi. Vous voyez, c'est pour mieux les voir. Donc voilà, c'est pas compliqué. Ensuite, vous collez, et puis, alors, pour qu'ils soient tous de la même hauteur, ce que je faisais, c'est que j'en prenais un. Donc, évidemment, combien je colle sur le... Ouais, j'ai collé quoi? Allez, même pas 1 centimètre sur l'intercalaire. J'ai collé, ouais, 8 mm que j'ai collé sur le papier pour le laisser dépasser, à peu près, hein. Ouais, je peux pas vous dire, et juste... Ouais, à peu près, grosso modo, quelque chose près. Donc après, il suffit quand vous le collez, vous le mettez à côté pour que ça soit, vous voyez, que ça soit de la même hauteur. C'est pas évident, mais bon, voilà, ça reste des intercalaires, hein. Donc voilà ma petite créa, je suis bien contente. Je vous mets à la fin la photo donc j'ai fait les deux mêmes côtés, pareil, hein. Et bah, je suis bien contente. Je suis vraiment contente de ce rangement. Enfin, pour moi, il me convient très bien. C'est ce que je recherchais. Ça, je vais le mettre ici avec les autres. Voilà, pour quand j'aurai d'autres ATC. Donc voilà. J'espère que ma petite vidéo... De toute manière, je vous ai fait en tuto le principal. Après, ça reste de la déco, hein, comme vous pouvez voir, hein. Chacun, après, chacun fait sa déco perso, quoi. Après, je ne l'ai pas non plus trop décoré parce que ça va rester dans mon tiroir. C'est histoire que moi, quand je la sors... Bon, après, j'ai pas besoin de la sortir, hein, parce que vous allez voir, comme mon tiroir est ouvert, je peux très bien fouiller dedans, hein, ça va rien du tout qui va me gêner, hein. Donc voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Demain, je vous ferai une ouverture de courrier de mon concours. J'ai reçu encore du courrier. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.